T'as ton délai? J'ai mon deal. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alex et François versus The World. Et du coup, faut que tu me mettes du délai quand je dis The World. Pardon. C'est pour ça que je te demandais ça. Pardon. Ouais, je te demandais pas juste. T'as tes chaussures? J'avais oublié. Je vais te demander si t'as des affaires à toi. Ah, par contre, j'ai pas de reverb sur toi. Eh oh, eh oh, eh oh. Ah. Eh oh, c'est là. Elle est là. Et j'ai un delay là peut-être sur toi. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Au moment où je dis The World. Ah oui, donc c'est pas le mien. Je vais pas activer. Non, ça n'a pas de sens. J'allais activer C'est le moi mien. qui parle. J'allais activer les miens. God help us all, it's... En direct du Studio 22 en France, c'est Alex et François versus The World. Il y a quand même énormément de faux qui me passent. Présenté par Alex et François. Lui, c'est Alex. C'est con celui-là aussi. Et lui, c'est François. C'est fameuse. Et maintenant, merci d'accueillir Alex et François. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alex et François versus The World. Les copains. Putain. Alors, je te demande une chose. Je te demande pas grand chose en vérité. Moi je m'occupe. Alors déjà t'es en retard de 3 heures pour commencer. C'est T'es vrai. censé arriver à 17h. C'est toi qui me dis. C'est toi hein, qui me dis chez Quentin samedi dernier. Tu sais quoi Alex? J'ai réfléchi. Faut pas qu'on commence les podcasts trop tard. 19h. 19h pétante parce que tu sais, toi et moi on a notre truc avec le retard et tout. Tu sais quoi? J'arrive à 17h. On tourne à 19h. Bon il est 21h les copains. Comment ça va? Et je t'en veux pas plus que ça. Je te demande de me couper le délai à la fin Et je l'ai du pas The coupé. World. Je Tu l'as suis pas un coupé. mongol. Alors, Je te préviens, je suis un parfait mongol. Ça fait 2 jours que mon cerveau il ne répond pas. Et je lui demande des choses et là, oh non, flemme. non, mec. il a pas envie, ouais. Il est au chômage, tu vois. Il veut même plus voter. Tu vois, genre, c'est C'est ça, terminé. il est actif C'est pendant une tes jours libres. catastrophe. C'est pendant tes jours libres que ton cerveau te dit mais t'es con quoi, mais il y a les impôts, mais il y a ci, mais il y a ça, mais il y a Ouais, les voilà, trucs. c'est ça. Et au moment des projets actifs, là, il est en RTT, il n'y a plus personne. C'est Ouais. terminé, mec. C'est une flaque. Tu vois la flaque d'eau à commerce à 3h du matin avec 2 mégots dedans. En ce moment, c'est lui. Ah, mec, c'est une catastrophe. Il y a un fou du bus qui est en train de s'abreuver dedans. Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire que dans 3 minutes, j'en ai plus. Oui, Moi, en plus, je vais crever. c'est dans même 3 pas une minutes. ressource illimitée, Voilà. la flaque de commerce Ce sera dans la le rue. podcast le plus court du monde, quoi. Je suis mort dans 3 minutes, c'est fini. Oh la vache, ça fera un bon short. Alex Magno, comment ça va? Comment ça va les amis? Écoutez, je suis malade comme un chien, j'espère que vous aimez les bruits de tout, parce que là, il va y en avoir... Tousser dans le cul, là. J'espère que vous aimez les bruits de tout, vu que je suis malade comme un chien. T'as cherché le bouton pour les rires. Ouais, et je l'ai pas trouvé. C'est génial. Alors, François, ça va? Tu vas bien? C'est quoi la meilleure chose qui t'est arrivée cette semaine? Eh ben écoute, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais alors, enfin si. J'ai eu 36 ans cette semaine, donc il y a eu mon anniversaire. Bon anniversaire, François! Voilà, ouais, Bon merci, anniversaire, super, écoute. je suis ravi d'avoir cet âge-là. Non, Voilà. alors tu regardes vers le Alors. bas, tu regardes Richard le hamster. On a un hamster, Oui. on reviendra sur Richard le hamster. Il y a un Mais mystère. là, tu nous as dit que tu étais très content d'avoir 36 ans en regardant un peu vers le bas. Donc il y Voilà. avait une certaine, Donc, un mélange de cynisme et voilà. Qu'est-ce qui se passe? je vais d'abord expliquer, voilà. Oui. Donc, ça tourne autour de ça. Le meilleur truc qui m'est arrivé cette semaine, c'est pas forcément le fait d'avoir 36 ans, c'est d'avoir une amoureuse absolument géniale, en fait. Bien sûr. Qui m'a mis bien pour le jour de mes 36 ans. Elle m'a fait un petit cadeau absolument sublime parce qu'elle sait que j'adore le vin rouge. Elle m'a offert un grand cru classé, mec. Ouh la vache. Ouais. Un château Corbian 2014. Ah oui, ça fait mal. Ouais, voilà quoi. Et, Je vois et pas, grand cru classé. Ouais. Grand Voilà. cru classé. Il y a grand cru Il y a écrit 2014 et grand cru classé. classé. Saint-Émilion grand cru Saint-Émilion. classé. Saint-Émilion Là, on parle. grand cru classé. Et tu vois, il y a grand cru et il y a les grands crus classés. C'est-à-dire que des fois, il y a des grands crus quand tu achètes des grands crus, tu te fais un peu niquer en fait. C'est marqué Ouais. grand cru, mais en fait, c'est un peu de la merde. C'est pas ouf. Quand c'est marqué grand cru classé, t'es tranquille. Ouais. Ça va être du bon vin. Il y a Peut-être que il y a toi, un tu l'apprécies. œnologue dans une grande bibliothèque qui classe. Qui classe les des bouteilles, c'est Ouais. alcoolique de merde. Alors attention, faut que ce soit cru et faut que ce soit grand. Sinon, moi, je classe pas. Hein.
Sinon, moi, je classe pas. Alors, ça, non, plutôt à gauche. Ouais, plutôt voilà, à tu sais, droite. le mec qui est bourré Ah, c'est depuis classé. 42 ans, c'est une catastrophe. Excusez-moi, vous avez bien conscience que c'est pas un vrai métier, mais je vous dis que je C'est- classe voilà, les grands crus. Le Bordel seul truc de qui est merde. ordonné chez lui, c'est ses bouteilles. Sinon, Le reste, c'est c'est une insalubre. porcherie. Il y a de l'eau croupie. C'est dégueulasse. C'est tout ça. dégueulasse. Non, mais Alors, enfin- elle t'a offert une super bouteille de Elle m'a Saint-Émilion, offert grand cru classé. une super bouteille de Saint-Émilion, grand cru classé. Et donc, mon amoureuse, je t'aime de tout mon cœur, sache-le, quoi, tu vois. Et elle m'a mis super bien parce qu'elle m'a aussi fait une petite bouffe surprise chez Oh. Claude et Malika. Donc, Claude et Malika, chers auditeurs, Claude, c'est mon frère et Malika, c'est ma belle-sœur. Et donc, c'était vraiment le truc dont j'avais besoin pour mes 36 ans. C'était un tout petit truc en petit comité comme ça, avec mon amoureuse, mon frère et ma belle-sœur. tu Ah, vois. c'est la belle vie, Voilà, c'est la belle vie. on s'est fait une petite bouffe ensemble et Claude et Malika m'ont offert du vin. Malika m'a offert une petite pochette, tu sais, parce qu'elle coud tout ça et tout. Elle m'a offert une petite pochette ultra stylée avec des bonbons dedans. J'étais très content. Et donc, j'ai été trop content en fait, parce que Claude m'a offert aussi une bouteille. C'est Croix de Château Croix de je sais plus quoi. C'est un Lalande de Pomerol. Et pareil, je me suis renseigné sur le vin qu'il m'a offert. Il m'a pas acheté de la merde du tout. Tu vois, genre il m'a acheté un pur vin. Donc les deux, je vais les garder, je vais les faire vieillir, tout ça et tout. Et parce que j'ai une petite cave chez moi. Et donc voilà. Et donc ça, c'est le meilleur truc qui m'est arrivé cette semaine. C'est ce qu'on m'a offert pour mes 36 ans. Ouais, à 36 ans, on a envie de se diriger vers les plaisirs simples. Non mais mes cadeaux, mec, c'est ma chérie m'emmène boire un verre de vin et après elle m'offre une bouteille de vin et je suis genre refait. Ah, quoi. t'es aux anges, t'es aux anges. Ah ouais, bah, enfin voilà quoi. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé de mieux Bah- cette semaine. Et toi, Alex Magno, qu'est-ce qui t'est arrivé de mieux cette semaine? Alors, moi, cette semaine, j'avouerai, alors pareil, on est dans les petits plaisirs simples de la vie, hein, parce que pour situer un peu le décor, ah bah, on a dû vous... Non, on vous en a même pas parlé, on est collègues avec François, on fait le même job, Ah oui, voilà, on évidemment. bosse avec des petits vieux, on est gardien de résidence. On bosse selon la logique des 3-8, donc des trois grands tiers de la journée. Et là, c'était ma semaine du matin. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire des choses très constructives quand on bosse tous les matins, parce que l'après-midi, on est déphasé. J'avais pas grand chose de plus à C'est faire horrible. que de regarder des séries. Je regarde une série qui s'appelle Curb Your Enthusiasm en ce moment, c'est génial. Ah. Et alors, la meilleure chose qui m'est arrivée de la semaine, c'est quand j'ai vu que sur HBO aux États-Unis, ils avaient tous les Looney Tunes, mais genre tous les Looney Il y a Tunes. tout. Depuis 1930 jusqu'à la fin des années 90, quoi. Genre tout, quoi. Les nouveaux, les tout. Voilà, et donc, enfin, moi, c'est des souvenirs d'enfance. J'adorais les Looney Tunes quand j'étais petit. Le principe des Looney Tunes, c'est des personnages complètement cons qui se mettent sur la gueule pendant sur 10 la gueule, minutes mec. d'affilée. C'est vraiment un bonheur. Bip Bip quoi. et Coyote quoi. Enfin, Bip Bip et Coyote. Bip c'est Bip pas et le Coyote. meilleur Looney Tunes de l'univers avec Tom et Jerry. Mais est-ce que c'est un Looney Tunes, Tom et Jerry d'ailleurs? Non, mais c'est la même Ça école. passait sur quoi. sa cartoon, C'est- c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pas la même prod, mais ça passait sur sa cartoon, Voilà, donc c'est la même voilà, chose. c'est ça. Bugs Bunny, Marvin le Martien, Bugs Pépé Bunny, le putois bah qui s'est ouais. fait cancel, hein, on le rappelle. hein. Pépé le putois. Il s'est fait cancel, Pépé le putois. Alors, oh putain, explique-moi pourquoi. Bah, c'est un agresseur sexuel. C'est alors, en aussi vrai- simple que ça. En vrai, je vais être honnête, je connaissais pas. Pépé Ah oui, le d'accord, le tu putois. connais pas Pépé non, le je putois. connais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait Pépé le putois? Pépé le putois, alors déjà en VF il avait un accent italien, mais en VO ça faut pas l'oublier, c'est un français, il s'appelle Pépé the je sais plus comment on dit le putois. Bref, c'est un français. Il a une seule mécanique, Pépé c'est le tout putois, le c'est temps un le même Français. épisode. Pépé le putois, c'est un français, donc il est là, my darling et tout. Il a the French accent, il est toujours en train de fumer une clope, il a une mèche, c'est un putois français. Ah, Enfin, c'est un putois français, c'est un français. c'est un Français, il pue quoi. Parce que les Français ça pue, Ouais. c'est bien connu. Merci les Américains avec votre plaisir. Ah, ils nous ont jamais lâchés Ah, là-dessus. ils ont hein. jamais- On pisse pue. dans la rue et on pue. Ouais, Je en sais pas plus d'où dans ça la rue, vient. ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mm, On ouais. est les seuls à pisser dans la rue. Je sais pas. Mais il faut savoir si un jour on a des auditeurs étrangers. Voilà. Genre... Bah, barrez-vous de chez nous, en fait. Quelle horreur. Bah, on pisse vraiment dans la rue. Mais tout le monde, hein. C'est-à-dire que les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les handicapés, tout le monde Ouais. pisse dans la rue. Mais tout le monde. Tout le monde pisse dans la rue. C'est un sport national. Et on croise nos pisses.
Et on croise nos jets. On pisse et, dans on pisse dans le pipi de nos potes. Et j'ai quoi, un premier tu coup vois. de gueule à passer pour ce soir. Alors, je t'écoute. À notre société moderne, décadente dans laquelle on vit. Qu'est-ce qu'elle est décadente cette société. Laissez les meufs Ah là pisser là. dans la rue, putain. Mais oui, Laissez les bordel. meufs pisser entre deux bagnoles. C'est insupportable de Tu sais, vivre dans un monde où c'est. Alors, de base, nous, comme tu dis, on n'est pas censé pisser dans la rue. Donc, visiblement, non, on est le seul c'est pays juste à le que faire. un peu plus C'est simple, déjà tu vois. dégueulasse de le faire. C'est Nous, juste que nous, c'est moins visible. Un coin de voilà. mur tranquille, quoi, tu vois. Un coin de mur. Les Bah meufs oui, sont c'est obligées de beaucoup faire plus ça fa- entre deux bagnoles. Ah, voilà, mais c'est ça. putain, mais qu'est-ce que vous trouvez de hot là-dedans, les gars? C'est ça, Vous je vous comprends cassez pas. les couilles, en fait. Je comprends pas, une meuf qui pisse, ça excite des mecs. Moi, non, bah non. Non, c'est dégueulasse. Elle fait pipi, La bordel pisse. de merde, laissez-la tranquille. Tu vois. Bah oui, parce que c'est tout le temps le même truc, c'est-à-dire que quand une meuf doit aller faire pipi dans la rue, soit elle est accompagnée de 3 copines qui font un mur autour d'elle, soit toi, Oui, le mur, ton ouais. amoureux ou un pote à elle est censé l'accompagner et jouer le garde du corps. Et C'est c'est ça. trop chiant, C'est quoi. ça. Tu vois, elle devrait Elles sont pouvoir. obligées d'avoir un garde du corps quand elles vont cep. C'est ça, c'est-à-dire que en théorie, si elles vont pisser là, tu vois, entre deux bagnoles, il y a encore ce truc où il y a un type qui peut passer, qui fait alors poupée. Mais non, mec, elle s'en bat les couilles, elle pisse là, tu vois, elle veut pas te voir, dégage, putain, casse-toi. Voilà. Ah, non, si t'es attiré Putain. par une meuf qui pisse dans la rue, gros. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Je sais pas, passe des soirées sur YouPorn, ne fais pas chier quoi. Tu vois, Tu vas regarder des gens tâcher des matelas, tu vas être hyper content. Voilà, tu vas sur n'importe quel site porno, tu vas trouver le truc dont t'as envie, quoi. Genre, je sais pas, tu vois, je sais pas, mate des films de cul dégueulasses. Mate des films Fais de pas pisse, chier, mec. quoi. Mate des films de pisse. putain. Mate des films de pisse, quoi, tu vois. Et alors, c'est quoi la pire chose qui t'est arrivée cette semaine, François? Alors, la pire chose qui t'est arrivée cette semaine a l'air de s'être produit il y a quelques heures, c'est ça? Parce que, alors, c'est pas la raison pour laquelle t'es en retard de 3 heures, mais en amont, Voilà, merci, vous en savez amont, tout, non, vous savez tout. indépendamment de, au sein de, en fait, ton retard de 3 heures, ça a été une épopée. Voilà, C'est une il s'est épopée. passé des choses au sein de ton retard de 3 C'est heures. une- T'as vécu une épopée. J'ai vécu une. C'est exactement ça, mec. J'ai coupé des têtes de monstres. Ouais, voilà, des monstres. à J'ai 3 croisé têtes. Cerbère, je lui ai dit coucher, il a fermé sa gueule, tu vois. tu sais. Donne la patte. Les trois, ils se fait ok, comme ça. Et Cerbère Léonard, pardon. Cerbère Léonard. Pourquoi Cerbère Léonard? Ça ressemble à Herbert Léonard. Ah ouais, Herbert Léonard, C'est un chanteur. C'est un chanteur, peut-être. Herbert. Putain, si j'étais chanteur et que je m'appelais Herbert, bon, j'aurais pas chanté. Hein. Ouais, j'aurais pas vendu beaucoup d'albums. Ouais, j'aurais tenu un magasin d'électronique, tu vois, un truc comme ça. Herbert Léonard électronique. Herbert électronique. Herbert électronique. Mec, faut que tu fasses un dessin de ça. Donc, ce qui m'est arrivé donc de pire cette semaine, c'était donc il y a, on va dire, 2h30, un truc comme ça. J'étais en retard. Voilà, chers auditeurs, Alex a balancé. J'étais J'ai en pas pu, retard. bon, ça a été plus fort que moi. Il a de quoi. En même temps, je suis arrivé 3 heures en retard. Il était prêt. Il a préparé tout le petit salon, tout ça, le truc. Et moi, je suis arrivé 3 heures en retard. Voilà, lui, le pauvre, il était en train de J'avais mater passé une le série. stade au-dessus du pré. Voilà, j'étais en train Voilà. de m'endormir devant une série. Et du coup, ouais, tu t'endormais carrément. Et donc, j'arrive, je sors du périph'. Je suis pas loin de chez toi, tu vois. Ouais. Je sors du périph', clac et tout. Et je suis derrière une petite vieille, vraiment une vieille dame. Tu vois, je le vois parce que déjà, elle est dans une toute petite 105, une 106, pardon, une 106 toute pourrie, tu vois. Et il y a une touffe blanche qui dépasse tu sais, du siège conducteur. Donc, ok, c'est une vieille dame. On est en retard, mais c'est pas grave. La vieille dame, elle est prioritaire, c'est normal, c'est une vieille dame. Donc, je suis derrière, on roule à 30, hein, clairement, sur la sortie du périph', on est à 30 km/h. Et en fait, donc je sors, et à la fin de la sortie, il y a un stop. Tu vois, donc gauche-droite, ce que tu Ouais. veux. Et là, il y a un espèce de baltringue qui me double avec les vitres baissées de l'Artec à bout, genre pa. Espèce de tougher à la con. Il arrive à hauteur de la petite vieille, tu vois, et il se met à lui gueuler dessus. Il faut savoir que 2 minutes avant, je me suis fait flasher. Je pense qu'un jour, je ferai péter tous les radars du périph'. Donc je suis très énervé, je vois cet énergumène de merde qui lui gueule dessus, et je suis descendu. T'es descendu. Je suis descendu de la voiture. J'ai mis des coups de latte dans sa portière
derrière, il y a des marques. Enfin, cet enculé, quoi. Il est vraiment niqué sa portière. Ouais, François, il y a un problème de gestion de la colère là. Putain de musique de merde à fond, là, tu nous casses les couilles. Ah oui, en plus il y avait la hard tech. Non mais t'as bien fait alors. Ouais, J'avais oublié voilà, le facteur hard tech. j'ai vraiment rien contre tout style de musique, mais Moi si. sa vieille gueule de con. Et du coup, je lui ai laté sa porte, je lui ai hurlé dessus, je l'ai traité d'enculé. Gros con, là, tu vas prôner la paix. Après, devant le son, t'es pas capable d'attendre qu'une vieille elle passe le stop. Espèce de baltringue. Va. Mais prenez la paix devant de la techno, moi j'ai jamais compris. Ouais, parce que vraiment, la techno, ça fait pas. Enfin, pour moi, c'est la musique de nazi. J'ai l'impression d'entendre des bottes. Oh putain. Et il s'est barré de peur, en fait. J'ai vraiment vu de la peur dans son regard. Et le problème, c'est qu'après, j'ai tourné la tête et la petite vieille, elle avait aussi peur que Et du coup, j'étais là, excusez-moi, madame, mais je l'ai vu vous crier dessus. Elle a fait Je vous ai non, sauvé la vie, merde. non, mais c'était pas la peine non plus de tout ça. Je fais ouais, non, vous avez raison, j'ai peut-être un peu surréagi, quoi. Mais voilà. Mais en quoi Voilà. c'est la pire chose qui t'est arrivée de la semaine? C'est le pétage de plomb que t'as pas aimé? Ouais, c'est ça, ouais. tu vois, genre j'ai vraiment pété un énorme câble, j'ai enfoncé une porte avec mes pieds, bon, c'était pas la réaction C'est un vrai que c'est peu pas terrible. disproportionnée, Ouais, genre, un petit peu. c'était pas obligatoire d'en arriver là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme musique de nazi? Ah, c'est non, Le c'est black vraiment- metal. Le black... Oui. Et toi, Alex, qu'est-ce qui t'est arrivé de pire cette semaine? La pire chose qui m'est arrivée cette semaine. C'est pas un punk à chien. Non, c'est pas un Tranquille. punk à chien. Non. Mais il y a une sorte de vieille impliquée là-dedans, là-dessus, mine de rien, ouais. J'ai fini ma semaine du matin en plus. Donc tu t'as déjà fait des semaines du matin, c'est horrible. C'est horrible. Le et- vendredi, tu sais plus où t'habites. Voilà, c'est ça. C'est plus ton exactement. prénom, d'ailleurs, hein. C'est arrivé hier, un vendredi. Donc tu ne sais même plus. C'est le pilote automatique, quoi. Ouais, c'est ça. Tu rentres chez toi, tu te rappelles de ce que tu as fait de ces 7 dernières heures, tu te revois mettre des clés dans des trucs, choper des poubelles. Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, moi j'ai rien fait. Je me suis fait insulter par une vieille au taf. Ah, Une vieille qui me déteste. Mais Qui te- genre, Ah, elle me hait. Elle m'a en horreur. elle te déteste Je au suis son maximum. némésis. Ah, non. Je te jure. Et en l'occurrence, moi, une visite du matin, enfin bon, ça faisait déjà des mois. Pourtant, je pensais que ça allait bien se passer parce que la première visite que je lui avais fait, bon, les visites du matin, c'est le matin, tu vérifies que les vieux sont pas morts, hein, globalement, donc tu toques Oui. chez eux. Et s'ils sont pas morts, tu papotes avec eux pendant 5 minutes. Et cette dame, la première fois que j'ai sonné chez elle et qu'elle m'a ouvert, elle était contente parce que elle m'a dit, voilà, je remplaçais un gars, donc elle était contente de voir une nouvelle tête. Elle m'a dit, mot pour mot, je suis bien content de tomber sur vous, j'ai cru que ça allait encore être un noir ou un arabe, donc Ah, moi... putain. Et depuis, ça fait 3 mois qu'elle m'adresse plus la parole, qu'elle m'envoie chier et tout. Ah, ouais. Et là, elle m'a sorti une phrase hier matin, excusez-moi, qui est une phrase que j'avais jamais entendue de ma vie encore. Elle m'a dit, je vais trouver quelqu'un pour te péter ta gueule. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Pauvre con, et elle a claqué la porte. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, que travailler avec les personnes âgées, détrompez-vous, ce n'est pas de tout repos. Croyez-moi. Alors, c'est quand Croyez-moi. même de tout repos, on va dire 75%. du Ouais, temps. On mais est il y a quand les même- 25%. C'est ça. Les Tu vieux, t'en ils sont tirettes. gentils. Moi, je suis pas dans le vieux shaming. Faut Ah, arrêter. mais non, mais de... faut pas. Ouais, faut pas. Les vieux, faut pas du tout. ils Ça- ont une expérience. ça- Ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Oubliez pas. Hein. Oubliez il y en pas a que la beaucoup, plupart ouais. étaient là pendant la Voilà. Seconde Guerre mondiale. Mais les 25% qui prennent la place des 75 autres là, C'est la terrible, vache. hein. Ouais. Donc, elle a engagé un mercenaire pour te Elle a couper les engagé. genoux, en Non fait. mais voilà, c'est ça. C'est génial parce que ça enclenche un espèce de lore où tu t'imagines dans le répertoire de son portable, il y a 36 Renois musclés qui sont prêts à péter la gueule de n'importe qui sur un Le SMS. videur du Warehouse que t'as checké l'autre jour, tu vois, tu sais. Oui, c'est ça. Ah ouais, je vois qui c'est l'autre con avec les cheveux longs là. Bouge pas, mamie, Je vais j'arrive. lui niquer sa race. à la Je vais les limite. niquer ma race. Donc, tu t'es fait menacer. Je me suis fait menacer de pétage de gueule par Oh une là vieille. C'est ça la pire chose qui m'est arrivée Toi, je vais te cette péter la semaine. gueule, quoi, à la vache. On a un parrain. C'est le parrain de l'émission. C'est Eddie Coutinho, le grand Eddie Coutinho. Et on a un petit jeu avec François. C'est le batteur de mon groupe. au C'est le passage. batteur de Voilà. Graceful. C'est le Ça, batteur de Graceful. Vous avez toutes les infos. On appelle Eddie et on raccroche au bout de 2 minutes, quel que soit ce qu'il est en train de nous raconter. C'est le parrain de l'émission, hein, c'est le mec le plus bavard qu'on connaisse, donc adapté au format podcast, c'est ça. parfait. 2 minutes d'appel. C'est la séquence appel à Eddie, on appelle Eddie, il nous répond et 2 minutes d'appel, on raccroche au bout de 2 minutes. Ouais. Ouais, Allô Eddie. Eddie Coutinho. C'est moi. Ah, c'est l'appel à Eddie. C'est l'appel à C'est la- Eddie. on l'applaudit, on Allez, l'applaudit. bravo. On Wouh. applaudit, Eddie. On applaudit putain. Eddie. Ça va, Eddie? Je tousse.
Tu Tu tousses Bah Alex aussi, il tousse, tu vois. Tout le monde est malade en ce moment, Eddie, non? te raconter, si tu veux. Je peux te raconter toute ma vie là. J'ai plein de choses. Mec, vas-y, c'est Tipar. Raconte-nous ta vie, c'est parti. Et bah, j'ai mal au ventre depuis 3 semaines. Du coup, j'ai une gastrite, c'est une inflammation de l'estomac. Et Ah, je peux rien manger. Mais du coup, j'ai commencé à trouver une astuce pour réussir à remanger. C'est qu'en fait, il faut remplir son ventre pour que l'acide n'attaque pas le ventre. Et là, du coup, bah, j'ai remangé des trucs pour la première fois. Donc en fait, là, tu Depuis, te gaves, quoi. T'es obligé de manger. C'est ton médecin qui t'a ordonné de manger. Non, en fait, c'est clairement l'inverse qu'il faut faire. Mais Ah ouais, bah merde. Non, mais le truc, c'est que j'ai mangé des potés, des trucs basiques, genre de l'eau avec de la soupe de légumes et tout. Et j'avais aussi mal que si je mangeais un burger frites, quoi. Oh putain, c'est chiant quand même ça. Donc en fait, je me suis dit, bah autant manger Un des burger produits, frites, quoi. Mais no joke, par contre, plus je mange, moins j'ai mal. Alors, faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais enfin bref, voilà, ça fait 3 semaines que je bouffe à peu près 500 calories et j'ai perdu 2 kilos. Donc, Ouais, puis tu mâches rien en plus, donc tu dois te faire chier là, en ce moment. bah ouais, en parlant de caca, d'ailleurs, il est tout marron clair. Et du coup, parce que Ah je ouais, mange trop de mais légumes. attends. Et c'est dingue d'avoir un caca marron clair comme ça, t'es pas habitué. Mais genre, t'as la chiasse? Non, non, Ah ouais. c'est comme une veste en cuir clair, tu vois, la même couleur. C'est comme une veste en cuir. Je m'attendais à tout sauf à cette comparaison. Parce que j'ai une veste en cuir qui a la même couleur. En fait, c'est couleur labrador, un peu. Couleur labrador. Ah ouais, genre le yinche et tout, quoi. Putain, tu lui as donné un nom? Non. Non, tu l'as pas. Je vais Bah, l'appeler si, François, si ça a et la je vais couleur d'un l'appeler club, il François. faut lui donner un nom. Tu vois. François la grosse merde marron François clair. la grosse merde marron, putain, bah voilà. C'est ma journée aujourd'hui, voilà, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est ma journée, Et exactement. avec ses petites crottes autour, c'est les Alex. Ah, c'est les Alex, c'est. Et on J'ai lui a raccroché il à m'a sa saoulé, gueule, hein, il nous a ouais, saoulés. il de nous toute a façon. saoulés. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, on appelle, on est sympa, on propose un Il format, parle il de nous son chie à la caca, gueule. ah là là, putain, Eddie, bordel de Non, merde. non, quoi. Eddie, merde, t'as 2 minutes, essaie de bien les investir, C'est putain, ça, là. quoi. Ah, excusez-moi, là, je mange du chou-fleur. Il mange du chou-fleur. Vous êtes sur, dans ou chez Alex et François versus The World. On est au studio 22, comment ça va les copains? Oh, excusez-moi, c'est le chou-fleur, ça me fleurit le chou. Ah, ça te fleurit. Ah, là, tu as le chou fleuri. Là, j'ai le chou fleuri, là, les gars. On est au studio 22, on est ravis de vous recevoir. Sachez qu'on vous aime. Studio 22 là, c'est pas Non, vrai, on est où? en enfer. On est en enfer. À partir de maintenant. Alors, c'est un épisode un peu spécial. On tourne en direct de l'enfer. Donc là, il y a Belzébuth qui est juste à côté de nous. Ouais, Euh, exactement. On lui met des claques. On lui met des claques à Belzébuth Gros depuis con, tout à l'heure. On l'appelle Belzébuth. Ça Ouais, lui- ouais. il se sent offensé. Ils se quand sont on fait ça. offensés, ouais. C'est dingue. Et on est en mode non, mais tu sais, il y a des putes qui s'appellent comme ça entre elles dans Tu le te rends milieu. compte Et qu'on il est est en dans mode une oui, époque mais où même le diable est offensé. Il est offensé. C'est-à-dire que même lui, il est là. Non, les gars, ça va trop loin. les gars, mes sentiments sont heurtés. J'ai beau être le prince des ténèbres, ça Non. va pas du tout. Connard, va. Reste le prince des ténèbres, là. Tu sais, là. Belzébuth, on t'emmerde. Ah, on t'emmerde, Belzébuth, exactement. Alors que Jésus, Alors que- quel type, ça, quelle classe. ça, c'est Non, un mais mec qui a du attends. panache. Ça, c'est un mec qui a du panache. Il a du Il panache. arrive. Le mec, il a marché sur l'eau. Non mais attends, Ok, il arrive, Jésus. attention les gars, celle-là vous l'avez jamais vue. Hop, rien dans les mains, rien dans les poches, 3, 4, hop. Non mais il marche sur l'eau, mais comment il fait, c'est incroyable. Tu sais, le mec, c'était marée basse. Il marche un peu dans l'eau, tout le monde est. Les gens sont cons là-bas, ils font waouh. Truc C'était- de ouf. C'était marée basse. Juste personne avait marché sur de l'eau. Jamais Oui, c'est avant. vrai. En fait, C'est il a le marché premier sur... qui- il a marché sur de l'eau, mais il y avait du sable en dessous. Le Ça, c'est premier pas écrit. homme à se baigner. Avant, non. Jamais. Il a juste fait la planche et ils ont vu ses pieds dépasser de la flotte. C'est et ça ça. va pas Tu sais plus qu'à loin. chaque piscine vendue dans le monde, Jésus, il touche 5 centimes. Il faut le savoir. Non, mais c'est pas possible de croire à des trucs pareils. C'est pas possible. Bah, après, il s'appelle vraiment Jean-Michel Trogneux, c'est son Même frère. Donald Trump, il va faire non, c'est Brigitte. Vraiment. No, that's fucked up. That's fucked up. That's fucked up. This is Brigitte Macron. Obviously, she's a woman. She's a an woman. ugly Yeah. woman, but She's- she's a woman anyways. François, qu'est-ce qu'on boit ce soir Qu'est-ce qu'on boit ce soir, François? Alors, mon cher Alex, ce soir, nous sommes sur un petit Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône. Exactement, un petit domaine Martinelli. C'est un vin que j'ai découvert il y a pas longtemps, en fait, parce qu'en ce moment, je bois du Côte-du-Rhône.
Parce que, enfin, alors, calmez-vous, chers auditeurs, en ce moment, je bois du Côtes-du-Rhône. Le château La Rose-Pergançon, c'était pas du Côtes-du-Rhône. Non, c'est ça, c'était un Bordeaux. C'était un Bordeaux. Ah, ça, c'était un Ah, Bordeaux. donc Bordeaux et Côtes-du-Rhône, c'est pas au même endroit. Un Bordeaux, un Médoc, voilà. Au Médoc, même, je crois, il me semble. Enfin, bref. C'est où les Côtes-du-Rhône sur la carte? C'est où les Côtes-du-Rhône? Je sais pas où c'est. C'est où le Rhône? Je n'en ai. Tu sais aucune pas où idée. c'est, le À côté Rhône? des Alpes, mais je Putain, sais pas alors- où sont les Alpes. Alors, ok, on va parler du vin juste après. On va faire une petite parenthèse géographie. J'ai l'impression d'être le seul sur cette planète. Ok. De temps en temps, je croise un spécimen comme moi qui sait. Spécimen comme moi. Ouais, ouais, je me vante. Ok, Non, c'est bien, c'est je bien. me vante. Je croise un spécimen de temps en temps qui sait où il habite. Vraiment, je te jure. Les gens, des fois, tu leur dis ouais, je viens du Havre et ils te placent le Havre sur la carte, genre c'est Strasbourg. T'es là, mais putain, Ah non, mais les gens ne Putain. savent pas. putain, Strasbourg, c'est à la frontière de l'Allemagne, les gars. Le Havre, Normandie, c'est en face de l'Angleterre, bande d'abrutis, quoi. Tu vois, je sais pas quand même. Je sais que personne va au Havre et que bon, voilà, vous allez pas au Havre parce que apparemment c'est moche et machin et tout. Et moi, c'est très joli. Enfin, je trouve que c'est une ville très jolie, mais quand même, je sais pas, vous savez dans quel pays vous habitez, quoi. Le Rhône, Alex. Je ne sais pas, putain. Sud-est de la France, le Rhône. Le Rhône, Sud-est. ça se jette dans les Ah, c'est à- Bouches-du-Rhône. Marseille, Marseille. Marseille, Ah. c'est les Bouches-du-Rhône. Ah oui, c'est les Bouches-du-Rhône, Marseille. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle pas Département ça... numéro 13. Et c'est le département des Bouches-du-Rhône. De quoi? Marseille. Ouais, Marseille, c'est la Le nom du préfecture département, des- c'est Bouches-du-Rhône. Ouais, le nom du département, c'est Bouches-du-Rhône. Mais après, le Rhône, c'est un fleuve. Tu le sais. Génial. Tu le sais que c'est un fleuve, quand même. Oui, oui, je le sais, oui. Arrête tes conneries. Et donc alors, Donc, ce Côtes-du-Rhône, on va arrêter avec, le jeu, avec la géographie parce que c'est pas la peine. ça ne marche Voilà. pas. Pour les auditeurs qui sont bons en géographie, c'est-à-dire 1 sur les 100 qui vont écouter, donc c'est un Côtes-du-Rhône. Domaine Martinelli, voilà, une appellation Crozes-Hermitage. C'est un vin qui est composé de Syrah, essentiellement, je crois que c'est que du Syrah, le cépage. Cépage Syrah, exactement, c'est ça. Qu'est-ce que Et, c'est du Syrah? Le Syrah, c'est le cépage, c'est le raisin en fait avec Ah oui, lequel d'accord, la variété de on va raisin. voilà, Ok. exactement, avec lequel on va faire le vin. Donc c'est du 100% Syrah. Et j'aime beaucoup ce vin parce qu'il est assez léger. C'est un vin assez simple à boire et des fois ça fait beaucoup de bien C'est en vrai. fait de boire en fait un vin qui va être assez simple et pas un truc hyper compliqué. Il va y avoir 36 000 notes à retenir, etc. Oui, il va falloir le garder longtemps dans la bouche pour avoir les 36 notes. Là, c'est voilà, un vin c'est ça. accueillant. Il est C'est un accueillant, vin c'est simple, pas- ça veut pas dire que c'est un mauvais vin. C'est un très bon vin et des fois tu as envie de boire des choses un peu plus simples. Et là, celui-là, il est simple et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en fait, on est sur des notes. Au début, tu as beaucoup de cerises noires. Tu as de la violette un petit peu quand tu réfléchis bien au truc. Et à la fin, en dernière bouche, tu as un tout petit peu de cacao comme ça. Du cacao carrément, comme une stout. Bah en fait quand tu ouais un petit peu comme ça tu vois alors Ouais. un peu moins parce que la stout c'est assez fort tu sens Ouais. que c'est bien au chocolat presque Ouais, tu vois. voilà, c'est ça. Et là Chocolat, en fait caramel, c'est vraiment café. c'est la note finale qui te reste au fond là tu sais au fond de la langue c'est c'est le cacao voilà. C'est Voilà. le Et donc, cacao. et donc, C'est voilà, intéressant ça. en ce moment, ouais, bah ouais, parce qu'avec un seul cépage, donc le Syrah, tu peux réussir à donner ces trois notes, la cerise noire, violette et un peu de cacao comme ça sur la fin. Et voilà, et il est assez léger, c'est cool parce il n'est qu'à 12,5. Et c'est Ah de oui, plus en c'est plus- beaucoup moins fort que ce qu'on avait bu la dernière fois. Là. La rose par Ganson, c'était Ouais. du 14, je Du crois. 14, ouais. Voilà, c'est ça. Toujours est-il que ce domaine Martinelli, je vous le Ouais, conseille. voilà, dis bien le nom là. Allez, là c'est le moment où tu dis bien le nom. C'est ça, Domaine Martinelli, Crozes-Hermitage. Voilà, donc appellation Crozes-Hermitage. Quelle année Domaine Martinelli. 2022. Ce qui est cool aussi avec les Côtes-du-Rhône, c'est que tu peux les boire très jeunes. Ouais. Voilà. Genre dès 7-8 ans. Nous sommes à 12,5 degrés d'alcool et le prix, on est sur du 12 €, je crois, quelque chose comme ça. 12 balles. Entre Voilà. 11,50 et 12,50, ça dépend où est-ce que tu vas le chercher, quoi. Voilà. Et donc, C'est toujours moins cher que l'album de Zao de Sagazan. ah putain, c'est clair. Alors, Zao de Sagazan. Alex Magno, c'est l'heure du portrait chinois. Alex Magno, si t'étais une canette de bière, Alex Magno, tu serais quelle canette ou quel genre de canette de bière? Si j'étais une canette, une grande, une petite, je serais la Grafenwalder. Je serais cette Grafenwalder. relique. Putain, Cette c'est vrai. relique oubliée malheureusement qui Grafenwalder. est tombée dans l'oblivion. Elle est quoi. tombée dans l'oubli, quoi. Je suis même pas sûr qu'on peut en trouver sur internet. Il y a peut-être des gens qui en ont encore chez eux dans un garage et qui les vendent 15 balles l'unité, tu vois. Il y a peut-être des gens qu'on a encore, c'est possible. Il y a Peut-être- peut-être un business en Allemagne. Faut rappeler Tristan.
Il faut saura. appeler Tristan. Voilà. Tristan, pour ceux qui ne savent pas, c'était le Jésus de la Grafenwalder, le prophète. Oui, le prophète. C'est le prophète. C'est lui Voilà. qui m'a appris en 2012 qu'une canette de Grafenwalder forte à 7, 8 degrés, 50 centilitres, ça coûtait 45 centimes. 45 centimes. À Quel- Lidl ou à Leader Price À Lidl, c'était À Lidl. Lidl, ok. Quel bonheur de pouvoir se mettre une cuite à moins de 2 balles. Tu sortais c'est une ça. pièce de 2 balles, on 2 te balles. rendait la monnaie. Trendait la C'est monnaie. quand même magnifique. On te rendait 20 centimes apparemment. C'était 45 centimes, c'est ça 45 Bah, centimes. on te rendait, ça coûtait 1,80€ les 4 Ça pintes coûtait de Grafen. 1,80€. Quel bonheur. Alex Magno, si t'étais un bouquet de fleurs, Je suis. Je sais pas si j'ai le truc avec les fleurs. Je serais un petit bouquet de tulipes quand même. un petit bouquet de tulipes. Amsterdam représente. Hein, ouais. Voilà, ok. Ah, le jour où je perds tout, moi je pars élever des tulipes à Amsterdam. Hein. Mec, je viens avec toi. Ah ouais, on le fait. Ah hein. ouais, on élève des tulipes, elle te casse jamais les couilles. Une Elle- tulipe, c'est un Quoique, aplat. elles font la gueule, hein, elles ont tout le temps la tête à l'envers comme ça, tu vois. Ah, c'est- tu trouves? Bah, elles ont tout le temps la tronche à l'envers. Ah quelque ouais, part, elles tombent un tu peu vois. les tulipes, Ah ouais. ouais, c'est ça. Ouais, mais moi j'aime bien l'aplat de couleurs. Ça te fait pas chier avec des Ouais. milliards. C'est comme le vin qu'on est en train de boire. Il est simple. Il est pas élitiste. Une tulipe, c'est pas élitiste. La tulipe, T'en veux un petit peu je t'en prie. La tulipe, c'est la fleur du peuple un peu. Il y a une couleur et c'est jamais la même. Elle est jaune, verte, rouge, violette. Non, j'adore. Moi, je serais une tulipe. Alex Magno, c'est l'heure du deuxième portrait. Alex Magno, François Harin. si t'étais une table basse, Alex Magno, quelle table basse tu serais? Bah, la table basse que j'ai en tête, quand tu me dis table basse, la première que j'ai en tête, c'est celle qu'on a en face de nous là. C'est notre petite table Ok. basse en bois là. Ce serait notre table Ah, basse. mais vraiment, Si hein. tu étais une table basse, tu serais celle-ci. Ah mais oui, parce que t'as un Parce lien qu'elle a une familial. histoire. Parce que Ah, si bah, tu bien me sûr. demandes quelle table basse je serais cette table basse là, mais à Vertou, dans la maison où j'ai grandi Ah, avec mes parents. génial. Parce que cette table là, mec, on a appris à marcher sur cette table. Hein. C'est des souvenirs de Tu moi marchais debout dessus en train de marcher dessus. Ah ouais, Je mortel. me pétais la gueule, Tu je me pétais fracassais la gueule, contre ouais. le carrelage de la Comme tête une la grosse première. C'était merde. génial. Ouais. C'était un genre d'estrade. Quand on n'était pas content avec ma petite sœur, qu'on avait quelque chose à Ouais. dire, on se mettait sur la table basse et on disait: je trouve qu'on ne mange pas assez de McDonald's. Ah Tu ouais, vois. ah ouais, carrément. C'était un peu quoi. comme à New York, tu sais, il y a Ouais. des prophètes qui viennent. Et ta se mère, mettre elle sur te collait une petite branlée estrade. quand tu faisais ça? Branlée, Comment ça et se puis passe? c'était la petite première. Non, ma mère m'a mis une seule baffe dans sa vie. Ah, mais tu t'en souviens de celle-là. par Oh contre. putain. Oh putain, t'as des chiants. Allez, tu racontes ça, s'il te J'étais plaît. vraiment chiant et je l'ai mérité. Ah ouais. J'estime l'avoir mérité, j'estime que ma mère m'a bien élevé et que la seule baffe qu'elle m'a collée dans sa vie. Tu l'as mérité, mais Je genre. l'ai mérité. T'en auras collé une deuxième, c'était pareil. Ah bah quoi. facile. Alors? C'était au Puy du Fou, donc j'étais petit, je venais de faire une... En fait, un an avant, j'avais fait une première sortie au Puy du Fou en classe de CP. Et j'avais le souvenir d'une super attraction, je sais même plus comment ça s'appelait, c'était à l'époque, dans les années 2000. Faut savoir que nous, les Vendéens, on n'a pas de rapport monarchique ou problématique avec le Puy du Fou. Hein. De Villiers, rien à foutre. J'ai juste un bon week-end. C'est tu un vois. bon week-end avec des On- oiseaux et un stade gallo-romain, c'est tout. On est au courant, je me considère un peu comme Vendéen parce que j'ai Ouais. vécu 9 ans. Donc c'est pas mal quand même, j'ai fait toute mon adolescence. Mais oui, hein. On sait, On sait, on est au on courant. sait que c'est pas bien, que c'est de la chouannerie, tout ça et tout, mais vraiment, quand t'habites en Vendée, le Puy du Fou, c'est une activité hyper cool. Hein, parce qu'en Vendée, il y a rien. Il y a rien Y a en Vendée. rien à Il y a faire en des Vendée, champs, il y a des rendez-vous compte. vaches, il y a des caves pour boire du mauvais vin dedans. Et c'est tout ce qu'il y a en Vendée. La baffe de ta mère. La baffe de On ma était sur la mère. baffe de ta mère. Parce que j'avais fait la sortie une première fois au CP, en classe de CP un an avant. J'étais allé au Puy du Fou et on était tombé sur une attraction géniale dans un cinéma avec des petites flaques d'eau qui passaient entre les sièges et tout. C'était dans les années 2000, donc je me dis génial. Et un an après, on part en sortie avec mes parents, donc il fallait absolument... on allait au Puy du Fou avec mes parents, avec des amis de mes parents, et moi j'y étais déjà allé une première fois. Donc dans ma tête de gamin, j'étais en mode ouais, c'est cool, Ouais. je connais déjà le parc par cœur. Je connais le parc. Je connais le parc par C'est cœur. moi qui Il l'ai faut construit. absolument qu'on aille faire cette attraction-là. C'est de la balle. Et donc, je casse les couilles à ma famille toute la journée. Ah Pour ouais. qu'on fasse non, c'est l'heure d'aller faire le stade gallo-romain. Non, il faut aller voir ça. Non, on va voir le stade. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Je sais plus comment s'appelait cette attraction. On va voir le cinéma, on va voir le cinéma, on va voir le cinéma. Non, on va voir les oiseaux. Non, on va voir le cinéma. Donc, trop chiant. Toute la journée, je boude, je râle, je pleure moitié. T'es insupportable. Je suis insupportable. Et T'as un peu de morve qui coule du nez, non? Des trucs comme ça. ouais, voilà, Ouais. je me chie dessus. Tu sens un peu le caca. Tu sais, les gosses, ils sentent un peu le caca des fois. Ils comme sentent ça. un peu le caca. Et alors, prépare la réverb. Prépare bien la réverb, hein, François. Parce que, comme ça, sur. Ok. C'est mon micro?
Ouais, c'est Hey, oui. Et donc, on arrive, il est 17h, on est fatigué. Alors, quand je te dis prépare la réverb, c'est la lance pas en intervalle en plein milieu de ma oui, phrase. Oui. Et c'est... Je t'ai dirigé là, non? Oui, tu m'as dirigé. Là, je t'ai dirigé. Tu m'as là. remis dans le droit chemin. Il est 17h, on est fatigué, on arrive devant le cinéma. Tu t'es fait daronner. Non, mais je projette parce que la fin de l'anecdote est terrible. Et on arrive devant le cinéma, il est 17h, ma mère me fait « C'est bon, on y est devant ton putain de cinéma ». Et moi, je dis à ma mère « Non, en fait, j'ai plus envie d'y aller ». C'est pas vrai. Tu t'es fait massacrer devant tout le monde comme ça. Je me suis fait massacrer et le lendemain, elle m'a fait venir dans le salon pour s'excuser parce que mine de rien, elle m'avait mis une baffe, tu vois. Et donc elle m'a mis sur ses genoux comme les mamans le font. Elle m'a dit mon chéri, je suis désolé, mais là t'as été trop casse-couille quoi. Et nanana, 5 minutes de t'es mon fils, je t'aime, mais de temps en temps faut arrêter d'être chiant. Faut arrêter d'être chiant. Et j'espère que tu me pardonneras. Et je lui ai pété dessus, mec. C'est la merguez ou les pois chiches? Vous êtes sur Alex et François versus The World, ou dans Alex et François versus The World, ou chez Alex et François versus The World. Exact. La bouteille de Côte-du-Rhône ne ressemble plus à grand chose là, on doit vous avouer. Niquer sa mère. On lui a un peu niqué sa mère. Alors, les copains, on va faire revenir l'été à vous un petit peu là, parce que on avait prévu d'enregistrer un podcast cet été pendant les vacances. Turns out, c'était les vacances, donc on n'a pas fait de podcast, on avait autre chose à foutre. Mais voilà, on a acheté des magazines d'été, donc là, dans mes mains, j'ai un Closer, j'ai un Paris Matin. Oh putain, il parle de... Attends, Paris Matin. Paris Matin. C'est pas Paris Match. Non, c'est pas Paris Match. Ça existe, Paris Matin. Oui, en fait, c'est l'accent parisien de Paris Match, c'est Paris Match. Paris Match. C'est Paris Matin. Et dans Paris Matin, t'imagines si nous, demain, on arrive, on invente... Non mais attends, un putain de magazine qui s'appelle Paris en plein après-midi. Ah oui, d'accord. C'est des news à C'est durée de vie très limitée. Très limité. À midi, elles sont pérennes. Eh, c'est mort, c'est Je ne fini. peux plus t'en servir. C'est Paris le matin. Hein. Ça, à midi 2, mais mec, ça n'a aucun sens ce que tu lis là. Boulangerie rue Saint-Honoré, Qu'est-ce la que tu baguette fais était dégueulasse. Mec, t'es tellement out avec ton magazine, il est midi 2, excuse-moi, c'est Moi, Paris j'ai- en plein après-midi maintenant. Moi les gars, j'ai Paris midi 4, j'ai les nouvelles 2 minutes en avance. Alors là, donc on a Paris Matin, mais ce qui nous intéresse le plus, on a aussi Vu, on a aussi People évidemment. Vu. On a vu, alors Le magazine il s'appelle Vu, alors Vu. que t'es en train de le lire. ça, j'ai vu ça. J'ai J'ai ça. vu Scoop, il y a écrit Scoop dans Vu. Vu, Scoop, Scoop. Vu. Regarde, tu regardes Vu, premier mot Scoop. Vu avec Vu. un point d'exclamation. Vu. François, Moi. on va faire un psychotest. Oui. Alors, on va faire un psychotest, François. Donc ça, c'est dans Closer. J'ai besoin de savoir des choses sur ta personnalité, j'ai besoin de savoir des choses sur ma personnalité. Donc là on est sur... Tiens, tu me passes mes clopes? Elles sont où mes clopes? Ouais, elles sont là. Ah, Tiens, elles je sont te là. les donne. Ah, Ah bah non, merci. je te les donne Ah, pas. tu me Tiens, les je as te pas les donne. données. Oh là Ah, là, putain, oh, c'est c'est la la deuxième plus fois que tu vieille me fais le fan du coup. monde. Putain, c'est Oh là déjà là, la t'as vu ce que je troisième viens fois vais d'inventer faire là? par me Hop, lasser. ah, tu l'as déjà Ah, là, employé. je les ai touchés, Tiens, mais dans ça- ta gueule. Je les ai achetés dans la gueule. Ouais, voilà. Donc nous, on est des hommes blancs, on n'a pas besoin de faire une thérapie. Bah Mais non, on cela écoute dit, du métal. on a besoin, on écoute du métal, on n'a pas besoin de faire de thérapie. Mais cela dit, on va faire un psychotest de Closer parce que ça va nous aider à en apprendre plus sur nous. Ah, écoutez moins de métal. Excusez-moi. On va aller voir un psy, j'écoute Mec, trop de métal. t'as ouvert une c'est pas brèche, le là, propos mec, là. de la thérapie, vous êtes Ouais, censé me parler c'est de ça. vos émotions. Non mais j'adore le métal en fait, les J'adore blast le- beats, c'est pas le d'accord. propos. Si, c'est le Et propos. comment ça va avec vos parents? Ils aiment pas le métal. Je me mets du mascara depuis hier, je comprends plus ce que Je comprends plus. Du rouge à lèvres noir, vous vous rendez compte? Pourquoi on dit encore du rouge à lèvres? Pourquoi on appelle pas ça du Du noir, noir à lèvres, docteur bordel, je suis tellement d'accord Ouais. avec ça, bordel, du rouge à lèvres Rouge à noir. lèvres noir, Non. vous foutez de ma gueule? Non. Non.
François, on va jouer à raisonnable ou tête brûlée. C'est parti. Ouais. François, vous êtes invité à une soirée où vous ne connaissez personne. Alors là, c'est marrant, on va déjà pas avoir la même réponse, toi et Bah moi. oui, bah c'est sûr et certain. Immédiatement. Il y a 3 propositions à chaque fois. Vous jubilez à l'idée de croiser de nouvelles têtes. Vous passerez rapidement avant de vous éclipser. Même dispo, vous déclinez l'invitation. Moi, Je suis toujours dans la première. je moi. passe rapidement avant de m'éclipser, moi, C'est quand ça. je connais personne. Toi, c'est ça que tu ferais. Moi, je suis. Bah, en fait, tu peux pas arriver dans une soirée où tu connais personne. Il y a forcément une personne que tu connais. Il y a forcément Et une tous les personne. autres, tu les connais pas. Ouais, Mais il y en c'est a ça. une qui t'a invité. T'es pas arrivé genre ding ding comme ça. Et encore, Bonjour, je connais généralement... personne. Ouais, même pas le taulier. Je m'en bats les couilles, je rentre. Mais vous tu n'avez vois. pas le droit d'entrer Hey, ici. salut quoi. les Ouais, copains. c'est ça. Salut les copains. Tu vois, non, mais. Alors, généralement, tu connais au moins une personne, mais tu la connais pas si bien que ça. Pour te Ah, retrouver dans alors- une soirée où tu connais personne. Alors qu'il est aujourd'hui, là, à 36 ans, à cet âge que je déteste, je viens même pas. Je Toi- viens même ah plus. ouais, toi, maintenant, tu viens même plus. Il y a encore 5-6 ans, je fonçais tête baissée, j'allais rencontrer des gens. Et maintenant, genre, je viens pas, la flemme. Toi, on te met dans même dispo, vous déclinez l'invitation. Là, aujourd'hui, je la décline. Il y a Aujourd'hui. quelques années, j'y allais direct. Et en l'espace Ok. de quelques semaines, j'ai switché en mode ah tiens, je vais arrêter de faire ça. C'est bon, j'ai assez de potes là. Ah, il n'y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps que ça. Parce que toi, t'as toujours... J'avoue que je t'aurais plutôt vu mettre la première. Toi, c'était ton truc. En fait, si tu veux, s'il y a une soirée où j'arrive, il y a 2-3 personnes que je connais bien. Et il y en a 20 que je connais pas du tout. Là, c'est ok parce que j'ai toujours mes 2-3. J'ai mes 2-3 piliers de bar avec moi, c'est très bien, tu vois. Et j'ai la sécurité affective qui est là, Ouais. tu vois. Et donc là, il n'y a pas de souci pour aller parler aux 20 autres que je connais pas, je vais leur péter dessus probablement. Ah. C'est ce que je fais généralement. C'est souvent ce que je fais quand je connais pas les gens. Si je peux larguer une caisse devant eux, je le fais et je vois tout de suite C'est un bon qui va être brise-glace. pote avec moi Ouais. ou pas. On vous propose le poste de vos rêves. Attends, mais Ah, toi, t'as. Ah oui, mais toi, t'as. Moi, j'ai répondu. C'est la Oui, deuxième C'était immédiatement. clair, il n'y a pas d'explication. Moi, je sais pas dire non, donc je viens. Je dis Ah oui. bonjour à tout le monde. Et tu t'éclipses. Je suis là, ok, je connais personne. Je roule un joint et dans une demi-heure, je suis parti. Donc Ouais, voilà, je roule un c'est joint ça. une demi-heure après. Allez, ciao. François, on Yes. vous propose le poste de vos rêves à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. À l'autre bout du Non, monde. mais cette question est tellement. C'est trop dur de Non, mais répondre. attends, il n'y a pas de bout du monde. On est sur quelque chose de rond et sphérique. Il n'y a pas de bout, quoi. Ça, c'est ce que tu as lu dans les médias traditionnels. Vous refusez. Ah, oui, c'est Impossible de quitter la famille et amis. Vous réalisez votre bail illico. Vous résiliez votre bail illico et vos cartons sont déjà faits. Vous pesez le pour et le contre. Et le contre l'emporte. Moi, ça dégage. Ouais, mais moi, Et je suis toi pareil. Je ne quitte pas mes amis. Je ne quitte pas. Toi, c'est pareil, tu pars pas. Non. En fait, le plus important dans le monde, c'est pas d'être où tu es, c'est d'être avec tes amis. Ça, Moi, c'est je pars vrai. du principe que tu peux être dans un endroit éclaté au sol. Tu vois, genre un endroit moche. Vraiment un truc moche, pas beau, qui ressemble à rien, genre la Roche-sur-Yon, tu vois. Si je vais à l'autre bout du monde, genre tiens, bah à Los Angeles, Oui, super, la grande vie américaine, machin et la tout. plage, S'il ouais. n'y a pas ta tête de con, mon amoureuse, mon Mais frère oui. et tous mes autres meilleurs amis, Y a rien bah, de je suis plus malheureux important. en fait. Je préfère être à la Roche-sur-Yon avec vous tous et me taper des barres et rigoler parce que vous êtes là et que la vie c'est ça. La vie c'est pas un endroit, c'est les gens avec qui t'es, tu vois. Donc voilà, moi je bougerai pas. Super, Si tous j'adore. mes potes bougent, ah bah je vous suis. Je largue mon taf et je vous suis parce que je vais être malheureux. En panne de voiture, en rase campagne, Yes. vous fantasmez sur l'être sexy qui pourrait vous secourir. Oh yeah. Vous appelez une Motherfucker. dépanneuse. Vous faites de l'autostop. La voiture, vous verrez plus tard. Alors, fantasme, dépanneuse ou autostop? Il y a quand même énormément de peau qui Ouais. dépasse. Dans ce contexte-là, s'il y a énormément de peau qui dépasse, c'était quoi les réponses? Soit t'attends qu'un être sexy vienne te secourir, soit tu appelles une dépanneuse, Ouais. soit tu fais de l'autostop. J'attends qu'un être sexy vienne me secourir et le seul être sexy qui peut venir me secourir, c'est mon amoureuse. Mais Karine, elle ne saurait jamais te secourir en voiture, mec. Tant qu'elle est là, je suis en sécurité, je m'en bats les couilles. du Oui, reste. mais elle sait, enfin, je veux dire, elle sait pas changer un pneu, elle sait même pas ce que M'en c'est que de fous, l'huile je de serai vidange. avec Cette... elle. Mais je serais avec elle, je serais bien. Moi, Ouais. je sais le changer le pneu, je m'en prends. Ah ouais, d'accord. Mais oui. Ah oui, donc
tu es ton être sexy en soi. Ouais. Mais t'as besoin de ton amoureuse en plus. Je me parce regarde que dans le c'est cool. miroir et je fais ouh, comme ça. Ouh. C'est faux, hein, c'est pas Toi vrai, Toi, tu sais changer un pneu, mec. Ouais, d'accord. Ouais. T'es avec ton petit être sexy. Ouais, exactement, parce que c'est le seul et unique au monde, tu vois. Bah écoute, moi ma meuf bosse dans l'assistance dépannage, donc tant qu'à faire, j'appelle une dépanneuse. C'est vrai. en Oui, c'est vrai. Ah, c'est génial. Tu peux répondre ce que tu veux, t'as la bonne réponse dans tous les cas. Ça fait la première et la deuxième en même temps, c'est Oh là magnifique. là. Un bail que vous n'avez pas chaussé des skis. Un bail que vous n'avez pas chaussé des skis. Un bac, j'ai pas chaussé. Ah, ça fait Vous longtemps que restez, j'ai je pas chaussé mes déteste skis. le ski, ça on va pouvoir aborder le C'est sujet. vrai. J'ai Oh, je vais horreur de t'emmener au ça. ski de ouf. Mais j'ai déjà fait plein de fois, c'est affreux, c'est affreux. Plein de fois. Au On t'a moins, forcé du coup. on m'a forcé. On t'a mis des grandes baffes dans la gueule. On m'a mis des coups de Un ski, jour, on m'a mis t'as des skis dans la Levé, gueule. tu vas partir en classe de neige, Alex. Non, si. Clac, on t'a Je vais acheté. descendre une piste bleue, mais c'est non parce que je piste sais pas bleue. faire. Mais fais. Bah t'es tombé, bah je vous avais dit je sais pas faire. Petite piste bleue. Un bail que vous n'avez pas chaussé des skis. Vous restez au chalet avec plaid et mots fléchés. Oh, ma vie entière. Ah, peut-être Direct, pas, je non, regarde pas les deux autres réponses. Plaid et je mots mets fléchés, A faut pas direct. déconner quand même. Euh, Ça m'étonne pas. Vous vous tenez en bas des pistes tout en vous amusant des chutes des skieurs. Cela dit, c'est marrant. Ah, ça. ça peut être Tout moi, chousse, ça. vous foncez même en hors piste. Alors ça, c'est Claude. Ça, Mon c'est frère. Claude. Ça, Claude, Je mets un C. fais ça, tu mets un C pour Claude. Moi, c'est Claude. la deuxième. En vrai, je prends la deuxième. Ouais, moi, ce que je fais en bas de la piste et dès qu'il y en a un qui se pète la gueule, je me fous de sa gueule pendant une semaine. Tu sais, je le suis partout, au bar, à la soirée raclette qu'il y a Oui. dans le chalet 500 mètres plus loin. Tu sais, c'est Eh. toi qui t'es pété la gueule. Tu t'es cassé le genou. Ah bah, pas moi, parce que moi, j'ai pas de ski, gros con. Comme ça. Nouvelle recrue. Vous devez gérer seul un seul dossier. Pardon, n'importe quoi. Nouvelle recrue. Vous devez gérer seul un dossier. D'accord. Dans vos petits souliers, vous flippez, mais vous travaillez dur. Vous vous investissez à fond, quitte à jouer au chef Haillon. Au chef Haillon, mec. Qu'est-ce que c'est Bah, c'est closer, hein, c'est C'est l'élite de la closer, littérature c'est l'élite, française, en ouais. fait. On apprend des mots dans closer. Bernard Pivot se retourne dans sa tombe, je te le dis. Je te le dis. Oh, je te le dis. Et il pivote dans sa Il- tombe. Avoue, elle est pas mal. Il s'est cogné la tête contre le mur, donc ça veut dire que la vanne est bien. Bernard Pivot doit pivoter dans sa tombe. Tu crois qu'il occupait quel poste dans une équipe de basket? Il était pas genre pivot. Il a pas fait une école de dessin à Nantes quand il est arrivé à la fac? L'école pivot. Quel bordel. Quand une vache nourrit son petit, c'est un pivot. Faut qu'on boive de l'eau de vie sur celle-là. Là, c'est la vanne de l'eau de vie, C'est la là. séquence eau de vie. C'est Ah, la c'est la séquence eau de vie. Dites-nous un autre podcast où vous entendez des merveilles comme ça. Franchement, sans déconner, dites-le nous. Dites-le nous. On vous rembourse 2 fois la différence si vous trouvez mieux que chez nous. Différence. Ah, bordel de merde. Ah putain, désolé pour la tempête là. De temps en temps. C'était magnifique. Ouais, j'ai besoin. Bon, allez, j'arrête. Ah, c'est magnifique, mec. Donc, faut que j'aille pisser, attends. Ouais. Faut que je pisse aussi, mais laisse tourner surtout. C'est un champignon qu'elle a ou c'est un caillou? Écoute le bruit que ça fait, c'est un champote, regarde. C'est un petit champêtre, bah c'est la saison, hein. Donc, nous en étions au shooter d'eau de vie. Eh ben écoute mon cher Alex, on va shooter de l'eau de vie. Hein. On va shooter de l'eau de vie. On va shooter de l'eau de vie là. De fou malade. Alors, ils sont où les shooters d'eau de vie, Alex Ils Magno? sont là-dedans, ils sont un peu rosés, hein. Ça, je vois pas. Ils sont dans nos verres de vin. Putain, oh putain. Alors voilà, il y a Non, un mais petit fond de Côte-du-Rhône dedans. Oh là 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 là, mais bordel de merde. Il reste du vin dedans. Mais ça va avoir un goût de petit lait. Mais ça a une belle couleur en plus. Oui, c'est tout rosé. Putain, c'est fou comment ça sent bon en plus. Ça sent hyper bon. Hein.
Ça sent vraiment hyper bon. Ouah, c'est de l'eau de vie de mon grand-père. Hein. Oh là, ouais, c'est cool. Il y a Ouais, de la c'est pomme cool. et il y a du raisin là. C'est C'est pour le vraiment coup, hein. ouais, c'est vraiment de la pomme. Hein. Mon cher Alex. Mon cher François. Ah. Waouh. Ça chauffe. C'est chaud. Maman, c'est chaud. Maman, je pars. Tu m'étonnes qu'il soit jamais malade les violets. Si tu bois ça dès tes 16 ans, oui, tu tiens jusqu'à 90. Oui, tranquille. Non mais c'est clair quoi. Tu bois ça quand t'as un rhume, ça crame un rhume. Tu vois, ça, le rhume il brûle. Aucun virus résiste à ça. C'est impossible. C'est ingérable. Alors, Moi. va falloir finir ce putain de psychotest. C'est pas facile avec les gaz qui émanent de mon estomac. Et alors, dernière question. C'est la dernière question pour ce soir et on va savoir ce qu'on est après. On va savoir si on est une frileuse, une raisonnable ou une tête brûlée. Oh putain, d'accord, ok, c'était ça le truc. C'était ça le truc. Vous flashez sur une personne qui habite à l'étranger. Vous prenez le premier avion. Par amour, vous iriez vivre sur la Lune. Ah, il y a beaucoup ce truc qui revient de partir de chez toi, Jean-Marc, déjà. Dans l'inconscient des gens, quoi, tu vois, être tête brûlée, c'est partir un jour sans retour. On a Histoire impossible, ce n'est pas pour vous. Ou alors, vous espérez que vos chemins se recroiseront un jour. Ça, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Moi, je pense que j'espérais que le chemin se recroise un jour. Parce que, écoute bien. Tu m'écoutes ou pas? Putain, il m'énerve. Quoi? De quoi tu parles? Rien de ce que je dis. Ah non, je regardais des vidéos de chats. Excuse-moi. Hein. Je regarde des vidéos de chats. Moi, je serais sur la dernière. J'espère que nos chemins se recroisent un jour. Tu sais pourquoi? Parce que si tu recroises le chemin de cette personne un jour, c'est qu'il y a quelque chose un peu de genre de l'ordre du destin comme ça. Ouais. Tu vois? Il y a un truc pas fini, quoi. Un peu. C'est ça. Et qu'en fait, ici, il y a un petit truc. Tu vois? Et que tu recroises la personne, admettons, 3 ans plus tard, à l'autre bout du monde. C'était pas prévu. Tu la croises. Ah oui, à l'autre bout du monde, ça, et c'est pas mal. il y a ce truc qui fait que la vie, en fait, elle vous met toujours au même endroit. Il y a un moment donné, vous allez toujours vous recroiser, tu vois. Et bah c'est là que la vraie histoire elle débute parce qu'elle est hyper belle comme ça. Tu vois. Ouais, t'es un peu déterministe si là-dessus. tu pars comme à ça, l'autre bout du monde pour la suivre en avion, t'es un peu psycho mon pote, tu vois. Non, faut pas prendre le premier avion. Bah non, faut pas prendre le t'es un premier psychopathe, avion. mec. Il y a tous tes potes, toute ta vie, tu largues tout pour une personne que tu connais pas. Mais t'es un ouf, toi. Bah surtout t'es de retour dans 3 semaines quoi. Moi je crois à ce truc de c'est une autre forme de déterminisme. On est fait pour on est être dans le ensemble. déterminisme là. Ouais. Ah ouais, genre. On est fait impeccable. pour être ensemble ou on n'est pas fait pour être ensemble. Si cette personne doit partir à 6000 km, non. Si tu rencontres quelqu'un et que direct tu apprends que cette personne part à 6000 km, c'est que c'était pas le moment, c'était pas la personne, c'était pas pour ça. Ah mais je suis assez d'accord. Au début, tu laisses faire. Oui. C'est pour ça qu'en fait, je pense que la troisième réponse c'est la meilleure parce que, en fait, tu laisses faire les choses en fait. Et si tu la recroises, bah mec, c'est qu'il y a un truc en fait. Tu vois. Vrai. Il y a un truc, il y a un truc de l'ordre du destin. En fait, moi, j'aime bien l'idée d'un truc, tu sais, on ne maîtrise pas tout. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si la personne part à 6000 km et que 3 ans après, tu la recroises à New York, tu vois, t'es dans la queue, je sais pas, du McDo, un truc nul à chier comme ça, tu vois. Après, la personne qui est devant, elle se retourne, c'est elle ou il, tu vois, ça dépend qui t'es, comment t'es, enfin bref, voilà. après Tu ça vois, c'est. et bah c'est un truc de ouf en fait. Et là, il peut se passer quelque chose de dingue parce qu'il y a un truc que toi et l'autre personne vous maîtrisez pas en fait. Il y a un truc qui fait que putain, vous êtes forcément amené à vous re-rencontrer, tu vois. Mais c'est ce qui peut se passer. C'est y a le des gens moment qui où ça arrive. c'est le moment où tu Il y a des gens projettes qui un peu. ça arrive, Oui, ça. ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Bah, comme de ouf. Mais est-ce que c'est pas des fois plus cool de se dire tant pis, c'est mort, ça n'arrivera pas. Et au moment où ça arrive vraiment, il y a une étincelle de dingue, Ouais. plutôt que de te dire on se reverra. Et Moi, je me dis peut-être rien. vous voyez pas. Je me dis rien. Ouais. Je me dis rien, je me dis pas ouais c'est mort ou ah c'est sûr on va se revoir. Je me dis rien. Je laisse le truc faire comme ça. Et ça se trouve, plusieurs mois plus tard, bim, tu vois, Bim. à un moment Dans la complètement chatte. inopiné. Le pouvoir, Berk. Ouais non, vraiment. Rejoignez c'est- le parti anti-pouvoir. Le... Vive l'anarchie. Le pape.
Le parti anti. Ouais, on a. Alors avec François, là, on va monter notre parti. candidature aux élections présidentielles. Pour contrer pour Marine contrer- Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ouais, apparemment. on va faire double barrage. On va faire deux. Bon, c'est pas pratique, il n'y a plus d'eau du tout. Il y a plus de- On va le faire quand même. Ce sera le parti du pape. Le parti du pape. C'était quoi le parti Le parti anti-pouvoir. C'est le mec il arrive, il est président, il fait alors moi, ce que je veux, c'est surtout pas avoir le pouvoir, ok? Démerdez-vous. Non mais ne m'écoutez Mais pas. la m'écoutez crise pas, tout le monde est économique, là. qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Démerdez-vous. Tu vois, en fait, tu Ouais. te transformes. Ouais. Bravo. Mais on comprend pas, vous êtes notre président. Ouais mais j'ai pas envie d'être président. Ah c'est en vrai. Il parle comme nous. Exactement. Il Ça, est c'est sincère. quelqu'un du peuple. C'est un gars du peuple. Alors, on va regarder. Donc, moi, j'ai l'air d'avoir une majorité de carrés. Moi, j'ai plutôt une majorité de carrés. Et toi, t'as plutôt... Là, c'est étoile. Là, c'est carré. Là, c'est triangle. Là, Désolé. c'est carré. Là, c'est carré. Là, c'est triangle. Ah, attends, mais ça Carré, se trouve- carré, carré. On est tous les deux pareils. Toi aussi, t'as beaucoup de carrés. Bah, j'en ai Un. que 3, mais toi, t'as plus de carrés que moi. Mais Oui. je tendrais un Un peu plus carré, vers toi, quand même, 2 visiblement. carrés, 3 carrés, 4 carrés. Ouais, t'as une majorité de carrés, toi Ah, aussi. et donc, Donc on est tous les deux des carrés, on est tous les deux raisonnables, finalement. c'est insupportable. En songe, vous êtes prête à foncer faire n'importe quoi avec n'importe qui. Vous avez des fantasmes de gloire, de réussite formidable ou de coups à tenter. Bref, pour vous, tous les rêves sont permis. Et vous en avez à revendre. Car au fond, vous êtes une ambitieuse qui ne dit pas son nom. Une ambitieuse qui ne dit pas son nom, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut... Attends, pardon, hein, je veux pas être chiant. Ça ne veut strictement rien dire. Bon. Une aventurière qui s'empêche dès lors que le danger est un peu trop grand. Ah, Quoi? en effet, De alors, quoi? une aventurière qui s'empêche dès lors que le danger est un peu trop grand. Qui s'empêche. Tu t'empêches, toi? Je m'empêche de quoi? Mais je sais pas préciser. Non, bah ouais, je m'empêche de rien. Tu ouais, t'empêches dans de la vie. rien? Bah ouais. Faut pas s'empêcher. Bah non, je m'empêche de pas grand chose. Et si l'on vous propose une idée folle, vous refusez, même si l'idée était de vous au départ. C'est si mal écrit. Oh, c'est J'ai incroyable. encore pas compris. Comment c'est mal écrit. Recommence. Et si l'on vous propose une idée folle, vous refusez, même si l'idée était de vous au départ. C'est-à-dire que tu te proposes un truc, on te dit cool, on va faire ça. Tu dis non, on te dit mais c'était ton idée. Et t'es là, ouais, enfin, le 11 septembre, c'est George Bush. Et t'es là, ça n'a rien à voir, c'est encore une autre conspiration. T'es chiant, tu dévies le sujet à chaque fois. Bon, bah voilà, on est raisonnable. On est raisonnable, mec. J'ai pas l'impression. On est ultra raisonnable, quoi. Bah écoute, c'était un test, comment dirais-je. Ça nous a permis, en fait, de se rendre compte, Alex, que. Toi. Moi? Oui, toi. Ah, moi. Mais moi, en fait, c'est dingue parce que je ressens tellement de choses vis-à-vis de moi. Toi. Alors, bienvenue dans mon podcast. Alors, c'est aussi mon podcast. Ah bon? Oui, c'est le mien. En fait, c'est un podcast où, outre le fait qu'on fait des tests de personnalité pour parler de moi, Moi? il y a aussi un peu de toi. Mais c'est d'abord moi. C'est d'abord moi et c'est d'abord toi. Quand tu parles de toi, tu dis moi. Toi, de moi. Plus Toi, moi. de moi. Plus tous ceux qui se, comme disait Grégoire. Ah, Grégoire. Plus moi. Plus ceux. Tous ceux qui le veulent. Plus elle. Plus lui. Tous ceux qui sont seuls. Allez, venez. Entrez dans la danse. Allez, venez. C'est notre dernière chance. On vous souhaite une bonne soirée, on vous embrasse. Merci à vous, chers auditeurs. C'était Alex et François versus The World. The world.